Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. L'entretien d'embauche de Rémi. Je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans. Hier, j'ai reçu un appel qui pourrait changer ma vie. Une entreprise renommée cherche un nouveau responsable marketing. J'ai posté ma candidature il y a un mois, sans trop d'espoir. Et voilà, ils veulent me rencontrer pour un entretien. Je ressens un mélange d'excitation et de nervosité. J'ai passé la soirée à préparer mes réponses. J'ai lu des conseils sur Internet et j'ai répété devant le miroir. Il faut que je sois convaincant, me suis-je dit. Je savais que cette opportunité était rare et je ne voulais pas la laisser passer. Ce matin, je me suis levé tôt. Je veux avoir l'esprit clair. Après une douche rapide, je choisis une chemise blanche impeccable, un costume gris sombre et des chaussures bien cirées. Mon apparence compte beaucoup. Je veux faire bonne impression dès le premier regard. Avant de partir, je vérifie mon CV et ma lettre de motivation. Tout est prêt. J'attrape mon sac, inspire un grand coup et me dis « Allez Rémi, c'est ton jour ». Je prends un moment pour revoir mentalement mes réponses. Chaque détail compte. Dans le métro, je répète mes réponses dans ma tête. Pourquoi voulez-vous ce poste ? Quelles sont vos forces ? Quels sont vos projets professionnels ? Je me pose toutes ces questions. Je veux être prêt à tout. Une dame âgée me regarde et sourit. Vous avez l'air très concentré, jeune homme. Bonne chance. Je souris à mon tour et la remercie. Ces mots simples me donnent du courage et me rappellent que je ne suis pas seul dans cette aventure. En arrivant devant le grand bâtiment, je ressens une pointe de stress. Je passe mes mains sur ma veste pour m'assurer qu'elle est bien ajustée. La réceptionniste m'accueille avec un sourire chaleureux. Vous avez rendez-vous ? Je réponds avec assurance. Oui, pour un entretien avec Monsieur Lefebvre. Elle m'indique une salle d'attente. Je prends place. Autour de moi, d'autres candidats patientent en silence. Je sens l'atmosphère tendue. Chacun semble plongé dans ses pensées. Je garde mon calme en respirant profondément. Tout va bien se passer, me dis-je en regardant autour de moi. Mon nom est appelé. Je me lève et serre la main du recruteur avec fermeté. Enchanté, monsieur Lefebvre. Il me conduit dans une grande salle lumineuse. J'essaye de me détendre en observant la pièce. Les premières questions sont simples.
Parlez-moi de vous. Pourquoi ce poste vous intéresse? J'explique mes études, mes expériences précédentes et ma passion pour le marketing. Je parle aussi de mes projets futurs. J'aime analyser les tendances et créer des stratégies innovantes, dis-je avec enthousiasme. Monsieur Lefebvre semble intéressé. Il pose des questions précises sur mes compétences. J'essaie de donner des exemples concrets. Lors de mon dernier emploi, j'ai réussi à augmenter les ventes de 15% grâce à une campagne numérique ciblée. Expliquai-je. Je sens que le dialogue est fluide et constructif. Puis vient une question délicate. Quel est votre plus grand défaut? Je prends une seconde pour réfléchir. Oh, je dirais que je suis parfois trop exigeant avec moi-même et avec les autres. Mais je travaille sur cela. J'apprends à fixer des priorités et à garder une équipe motivée. Monsieur Lefebvre sourit et prend des notes. Merci pour votre honnêteté, dit-il. Sa réaction me rassure. Je comprends qu'il cherche avant tout une personne authentique et réfléchie. L'entretien se termine. Monsieur Lefebvre me remercie et me raccompagne. Nous vous tiendrons informés d'ici la fin de la semaine, annonce-t-il. Je le remercie à mon tour et sors de la salle avec un sentiment d'accomplissement. Sur le chemin du retour, je repense à tout ce que j'ai dit. J'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, je dois attendre. Ces quelques jours vont me sembler interminables. 3 jours plus tard, je reçois un appel. Bonjour, monsieur Rémy. Nous sommes ravis de vous annoncer que vous êtes retenu pour le poste. Je suis sans voix. Enfin, je réponds avec enthousiasme. Merci beaucoup. Je suis honoré de cette opportunité. Ma voix tremble légèrement d'émotion. Ce jour-là, je me sens fier. Cet emploi est une nouvelle étape. Avec du travail et de la détermination, tout est possible. Je pense à tout le chemin parcouru et je me dis, Rémy, ce n'est que le début d'une grande aventure. Une décision difficile. Je m'appelle Antoine. J'ai 30 ans et je vis à Lyon. Aujourd'hui, je dois prendre une grande décision. Depuis 5 ans, je travaille dans une entreprise de communication. J'aime mon travail, mais quelque chose me manque. J'ai toujours rêvé d'ouvrir mon propre café. Un jour, en marchant dans mon quartier, je vois un petit local à vendre. Il est parfait, un endroit chaleureux, près d'une grande place. Je m'arrête et regarde la vitrine. Mon cœur bat vite. C'est peut-être ma chance, je me dis. Le soir, je parle à ma famille.
Mon père me dit « C'est un grand risque, es-tu sûr de toi ?» Ma mère sourit. « Suis ton rêve, Antoine, mais sois prêt à travailler dur. » Je passe des jours à réfléchir. Je fais des calculs, je cherche des idées. J'imagine la décoration, les clients, l'odeur du café chaud. Puis je prends une grande inspiration et j'appelle le propriétaire du local. « Bonjour, je suis intéressé par votre café, » dis-je avec confiance. À cet instant, je sais que ma vie va changer. Quelques jours après mon appel, je visite le café. Le propriétaire est un homme âgé. Il me serre la main et me conduit à l'intérieur. L'endroit est petit mais plein de caractère. Les grandes fenêtres laissent entrer une belle lumière. L'odeur du bois ancien flotte dans l'air. Je regarde autour de moi. Les murs sont un peu défraîchis, le comptoir est usé, mais j'y vois du potentiel. J'imagine des tables en bois clair, une ambiance chaleureuse, des arômes de café et de viennoiserie qui emplissent la pièce. Je réfléchis longuement. J'imagine les matins calmes, les clients feuilletant un journal en buvant un espresso, les discussions douces, les après-midi où le temps semble ralentir. Je prends ma décision. J'achète le café. C'est un grand pas, un nouveau départ. Mon cœur bat vite, partagé entre l'excitation et l'appréhension. Les jours suivants, je me lance dans les préparatifs. Je nettoie chaque coin de la salle, je repeins les murs d'un beige doux, je choisis des meubles élégants mais simples. Des tables rondes, des chaises confortables, une grande étagère remplie de livres et de plantes vertes. Je passe des heures à sélectionner le meilleur café. Un mélange riche avec des notes de noisettes et de chocolat. Je teste des viennoiseries, des petits gâteaux moelleux, des tartes dorées. Je veux que tout soit parfait. Chaque matin, je me lève tôt. Je fais des listes, je contacte des fournisseurs, je vérifie chaque détail. L'odeur du café fraîchement moulu devient mon parfum quotidien. Après plusieurs semaines de travail, tout est prêt. La veille de l'ouverture, je prends une grande inspiration. Je regarde autour de moi. Mon rêve est devenu réalité. Le matin tant attendu arrive. Le soleil se lève doucement. J'ouvre la porte, j'allume les lumières, je place des croissants dorés sur le comptoir. Les premiers clients entrent.
Un homme commande un café noir. Une femme choisit un cappuccino. Je prépare chaque tasse avec soin. L'odeur du café chaud se répand. Les clients sourient. Ils discutent doucement. Une musique légère flotte dans l'air. Je me tiens derrière le comptoir, les mains posées sur le bois poli. Je me sens fier. Je me sens à ma place. Mon café est ouvert. L'aventure commence. Les voyages de Julien. Je m'appelle Julien. Depuis mon enfance, je rêve de parcourir le monde. Je passais des heures à feuilleter des atlas, à regarder des documentaires sur des pays lointains et à imaginer les aventures que je vivrais un jour. Chaque ville, chaque culture me semblait une promesse d'émerveillement et de découverte. Mais voyager n'est pas simple quand on n'a jamais quitté son pays. La première fois que j'ai décidé de partir seul, j'ai hésité. Où aller? Comment organiser mon voyage? Je voulais une destination qui me fasse rêver, mais où je me sentirais aussi en sécurité. Après plusieurs jours de réflexion, mon choix s'est arrêté sur Rome. Le jour du départ, l'excitation m'empêchait de dormir. Mon sac était prêt depuis la veille. Je l'ouvrais encore et encore pour vérifier que je n'avais rien oublié. Passeport, billets d'avion, argent, carnet de voyage. Je voulais être sûr que tout était parfait. À l'aéroport, l'ambiance était électrique. Des familles se disaient au revoir, des voyageurs pressés couraient vers leur porte d'embarquement. Moi, je restais immobile un instant, savourant cet instant unique. Pour la première fois, j'allais partir seul, sans personne pour me guider. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé par le hublot. Sous moi, la ville devenait minuscule. Les routes ressemblaient à des lignes tracées au crayon. Puis, peu à peu, tout a disparu sous un océan de nuages. L'atterrissage s'est fait en douceur. En sortant de l'aéroport, une vague de chaleur m'a enveloppé. J'ai pris un taxi jusqu'au centre-ville. À travers la fenêtre, je découvrais Rome pour la première fois. Des rues pavées, des scooters qui slalomaient entre les voitures, des bâtiments anciens baignés par la lumière dorée du soleil. J'ai posé mes valises dans un petit hôtel près du centre. Sans attendre, je suis parti explorer la ville. Mon premier arrêt fut le Colisée. Immense, majestueux, il semblait raconter 1000 histoires. Je me suis arrêté un moment, fermant les yeux pour imaginer les gladiateurs, les spectateurs en liesse, le bruit du métal qui s'entrechoque. Ensuite, je me suis dirigé vers la fontaine de Trévi. J'avais lu que jeter une pièce dans l'eau portait bonheur.
Je l'ai fait, souriant à l'idée que ce simple geste me ramènerait un jour ici. Le soir, j'ai trouvé un restaurant caché dans une petite ruelle. Le serveur, un vieil homme souriant, m'a conseillé des pâtes fraîches faites maison. Chaque bouchée était un délice. Autour de moi, des couples riaient. L'atmosphère était joyeuse, vivante. Le lendemain, je me suis perdu dans les rues de Rome. C'était une sensation étrange, mais agréable. Ne pas savoir où aller, suivre son instinct, se laisser porter par le hasard. C'est ainsi que j'ai rencontré Marco. Il était assis à la terrasse d'un café, en train de dessiner. Intrigué, je me suis approché. Son carnet était rempli de croquis magnifiques de la ville. Nous avons commencé à discuter. Il parlait un peu français, moi un peu italien. Très vite, nous avons sympathisé. Marco m'a fait découvrir des endroits que je n'aurais jamais trouvés seul. Une petite église cachée, un marché local où les odeurs de pain chaud et de fruits frais embaumaient l'air, une colline offrant une vue imprenable sur toute la ville. Grâce à lui, j'ai vu Rome différemment. Non plus comme un simple touriste, mais comme un voyageur avide de rencontres et d'histoires. Quand est venu le moment de rentrer en France, une partie de moi voulait rester. Ce voyage m'avait transformé. J'avais découvert une nouvelle manière de voir le monde, une liberté que je ne voulais plus perdre. Dans l'avion du retour, je repensais à tout ce que j'avais vécu. Chaque instant, chaque rencontre avait laissé une trace en moi. À peine rentré, une seule pensée m'obsédait. Où irais-je ensuite ? Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de voyager. Je suis Julien et je suis un citoyen du monde. Le quotidien d'un chef cuisinier. Je m'appelle Antoine et je suis chef cuisinier depuis plus de 15 ans. Pour moi, chaque journée commence très tôt. À 5 heures, mon réveil sonne et je prends un moment pour me préparer mentalement. La cuisine est un art, mais c'est aussi une discipline de fer. J'enfile ma tenue blanche impeccable, mon tablier soigneusement repassé, et je sors dans le silence matinal, prêt à affronter une nouvelle journée. La première étape de ma journée, c'est le marché. À 6 heures, je rejoins les étals colorés, là où s'étalent les fruits, les légumes, les poissons et les herbes fraîches. J'aime cette ambiance vibrante du marché, les commerçants qui crient leurs prix, les senteurs de la mer qui se mélangent au parfum des tomates bien mûres et des herbes fraîches. Je passe un temps précieux à choisir chaque ingrédient avec soin, en parlant aux producteurs pour en apprendre davantage sur leurs produits. Pour moi, un bon plat commence avec des ingrédients de qualité, et je ne fais aucun compromis là-dessus. Vers 7h30, de retour au restaurant,
L'équipe de cuisine se rassemble autour d'un café rapide. C'est un moment convivial, mais aussi un instant de préparation. Je leur parle des plats du jour, des ajustements que je souhaite apporter aux recettes, et nous planifions le service. La cuisine, c'est une symphonie où chaque membre a son rôle, et je suis le chef d'orchestre. À partir de 9 heures, la vraie préparation commence. On découpe les légumes, on prépare les sauces, on épluche, on assaisonne, on goûte. La cuisine se remplit des arômes d'ail, de thym et de basilic. J'aime particulièrement cette phase de préparation. C'est là que la magie opère, là où chaque détail compte. La moindre erreur peut transformer un plat exceptionnel en un simple repas. Alors, je supervise tout avec attention, montrant parfois une technique de découpe ou corrigeant un assaisonnement. À midi, le coup de feu commence. Les commandes affluent, les plats doivent sortir rapidement et être parfaitement exécutés. Mon esprit est concentré, chaque mouvement est précis. La chaleur montée, les casseroles s'entrechoquent, les serveurs passent pour apporter les commandes et l'adrénaline monte d'un cran. Malgré la pression, j'éprouve une immense satisfaction à voir chaque assiette partir vers la salle, prête à ravir un client. Après le service de midi, l'équipe prend une pause bien méritée. C'est l'occasion de manger ensemble, de décompresser et d'échanger. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de pause. J'en profite pour revoir le menu du soir, ajuster les quantités d'ingrédients et penser à de nouvelles idées. La cuisine est en perpétuelle évolution et je ne me lasse jamais de chercher des façons de surprendre mes clients. Je veux que chaque repas soit une expérience unique pour eux. En fin d'après-midi, vers 17 heures, les préparations pour le service du soir commencent. Les plats sont souvent plus sophistiqués, plus créatifs. Je mets un point d'honneur à faire preuve d'audace, en alliant des saveurs inattendues ou en revisitant des plats traditionnels. J'aime voir l'étonnement dans les yeux des clients lorsqu'ils goûtent quelque chose de nouveau. Le service du soir est généralement plus long et plus intense. La cuisine est en effervescence. Tout le monde est concentré et chaque assiette est soigneusement dressée. Le stress est à son comble, mais c'est dans cette tension que je me sens le plus vivant. C'est un métier exigeant, physiquement et mentalement, mais cette passion, cette envie de créer, de satisfaire et d'étonner, m'anime chaque jour. Enfin, vers 23 heures, après le dernier service, vient le moment du nettoyage.
La cuisine doit être impeccable pour le lendemain. Je suis souvent le dernier à partir, jetant un dernier coup d'œil pour m'assurer que tout est en ordre. Quand je rentre chez moi, épuisé mais heureux, je pense déjà aux idées pour le lendemain, aux nouvelles recettes que je pourrais essayer, aux ingrédients que j'ai envie d'explorer. Être chef cuisinier, ce n'est pas juste un métier. C'est un art de vivre, une passion dévorante qui me pousse sans cesse à me dépasser.